Bienvenue dans ta pratique matinale de ce programme d'automne. On pourra avoir besoin de notre brique de yoga et de notre sangle, mais en même temps, on va pouvoir adapter aussi. Je te conseille fortement d'avoir ces accessoires à la maison, mais on peut toujours trouver des adaptations si tu n'en as pas. Cette séance va être à la fois douce, parce qu'en automne, on a besoin d'ancrage, mais à la fois dynamisante, parce que c'est une saison où on a tendance à aller un petit peu vers la léthargie. Donc l'idée, c'est de respecter vraiment cette saisonnalité, euh, tout en ne se laissant pas aller vers quelque chose de trop statique. Voilà, c'est à la fois de l'ancrage et en même temps, on essaye de redynamiser un petit peu ce corps. OK? Allez, je t'invite à te placer sur ta brique ou sur un coussin ou un coussin de méditation. On va commencer par un petit peu de respiration ce matin. Je t'invite à prendre conscience de l'ancrage que tu as constitué avec le sol, le bassin. Viens stabiliser ce bassin autant à droite qu'à gauche, de l'équilibre. Bassin qui soutient cette colonne vertébrale dirigée vers le ciel jusqu'au sommet du crâne. Posture douce, simple et confortable. Le mental vient maintenant connecter davantage au souffle, son rythme, sa régularité, les différentes phases de ce souffle, l'inspiration, l'expiration, les phases de rétention, même petites. Les muscles du visage se relâchent, le visage s'illumine, les épaules se détendent vers le bas, vers l'arrière, en direction du sol. Les inspirations gagnent en amplitude. Les expirations se régulent. Le souffle devient plus profond, car plus régulier, plus intense. On va travailler un petit peu sur cette coordination du souffle, Samavriti, donc le même rythme entre l'inspiration et l'expiration. Tu vas effectuer une longue expiration maintenant et tu vas inspirer sur 1, 2, 3, 4. Retenir le souffle. 1, 2, 3, 4. Et expirer lentement. 1, 2, 3, 4. Prends le temps. Si tu as besoin de diminuer le rythme, tu le fais. Sinon, on reste sur 4 temps.
Expire profondément. Et inspire par du bas-ventre. 1, 2, 3, 4, jusqu'au sommet du crâne. Rétention du souffle. 1, 2, 3, 4. Et une expiration qui redescend vers la terre. 1, 2, 3, 4. De nouveau, inspiration. 1, 2, 3, 4. Rétention. 1, 2, 3, 4. Expiration. 1, 2, 3, 4. De nouveau. 4, 3, 2, 1. Rétention du souffle. 4, 3, 2, 1. Expiration. 4, 3, 2 et 1. Je te laisse continuer seul. Compte tranquillement dans ta tête. L'inspiration part du bas-ventre, monte, nombril, cage thoracique, clavicule, gorge, sommet du crâne. La rétention sans forcer. On garde cette énergie. Et l'expiration douce et contrôlée du sommet du crâne vers la gorge, la cage thoracique, le nombril, le bas-ventre. Quelques cycles encore. Une douce respiration Ujjayi qui ancre et en même temps réchauffe, redynamise le corps, le mental. Encore un cycle respiratoire. Prends le temps de terminer cette respiration. Prends le temps d'apprécier ce travail respiratoire, cette reconnexion au souffle, cette connexion souffle, mental, corps. Viens poser des intentions très simples de pratique ce matin, en ce matin d'automne. À l'expiration, relâche un petit peu la nuque vers l'avant. Inspire ici. Expire. Pivote le menton vers l'épaule droite lentement. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Expire, le visage vers le ciel. Reviens au centre. À l'inspiration suivante, les bras s'élèvent. Sur une longue expiration, on va entrelacer les doigts des mains et on va allonger vers le ciel. Relâche les épaules. Inspire ici. Gagne en volume dans la cage thoracique. Expire, les bras vers l'avant. Les épaules s'abaissent. Maintiens ici. Inspire.
Expire, relâche en torsion vers la droite. Rentre le nombril, allonge la colonne vertébrale. Reste. Pause. Reste connecté au souffle, aux intentions ce matin. L'inspiration nourrit le corps. L'expiration permet de déposer un petit peu dans la terre, de soulager un petit peu, d'apaiser. Dernière expiration ici. L'inspiration ramène au centre. L'expiration creuse le ventre, expulse l'air pour permettre cette rotation du buste, de nouveau en torsion. Continue avec souffle, présence, ancrage. Laisse le mental se faire guider tranquillement vers cette méditation en mouvement. Une dernière longue expiration ici. Inspire, reviens au centre. On va pouvoir enlever cette brique pour venir se placer sur les genoux. N'hésite pas à relâcher un petit peu les jambes, à transférer un petit peu le poids du corps, jambe droite à l'arrière, à monter un petit peu cette jambe, petite rotation dans la cheville. Jambe droite au sol, jambe gauche, de nouveau on étire un petit peu, transfert poids du corps. On peut décoller, active un petit peu cette cheville. Super, on revient ici. On va ouvrir un petit peu les genoux. Tu vas garder ses pieds actifs à l'arrière dans cette posture de Balasana, la posture de l'enfant. On va ramener les bras vers l'avant. Allonge la taille. Alors, sans trop forcer ici dans les épaules, on va vraiment chercher à allonger cette colonne vertébrale jusqu'au bout de la nuque. N'hésite pas à étirer le bout des doigts vers l'avant. Mets du souffle. On laisse un petit temps au corps aussi de se réveiller, au mental, de se connecter davantage au souffle, au ressenti. Puis à l'inspiration, redresse. À l'expiration, la colonne s'arrondit, pousse le pubis vers l'avant. À l'inspiration, le dos se creuse, ouvre vers l'avant. L'expiration arrondit de nouveau. L'inspiration creuse. Ok, puis on va ramener ici les genoux dans l'axe, une grande inspiration, une ouverture de cœur sans forcer dans les lombaires. L'expiration, transfert vers Adho Mukha Svanasana, les genoux fléchis ici, tu presses dans les mains, on vient allonger la taille, relâcher la nuque. Mets du souffle. Les paumes de main pressent dans le sol, la taille s'allonge, les épaules s'ouvrent. Puis on va venir marcher vers l'avant du tapis. Les genoux restent fléchis pour permettre d'allonger cette taille davantage. L'expiration relâche le bout du nez vers les genoux. L'inspiration élève vers le ciel. Et l'expiration, de nouveau, ramène vers le sol. L'inspiration allonge. Petite flexion dans les genoux pour être à l'aise. Et ici, je vais te demander de venir t'asseoir, puis de te placer sur le dos. On vient placer les bras ici, donc en croix. Paume de main soit en direction du sol, soit en direction du ciel. Si tu arrives à avoir
un ancrage assez important au niveau du haut du corps pour stabiliser ici le haut du corps et avoir cette colonne vertébrale qui peut s'allonger sur le sol et qui reste connectée au sol. Tranquillement, tu vas inspirer, ramener ta jambe droite vers le ciel. Expire, change. Inspire. Expire, change, tranquillement. L'inspiration droite, l'expiration gauche. Puis on va changer. Inspiration gauche, expiration droite. Toujours sur ce rythme. Tranquille. On sent quand même que les jambes commencent à chauffer un petit peu, le corps commence à se réveiller, les énergies commencent à se réveiller aussi. Ok, puis on va mettre un petit peu plus de vitesse. Coordonne le souffle dans la mesure du réalisable hein, pour toi. Ne viens pas te mettre en suroxygénation, pardon. On met un petit peu plus de vitesse. Et encore un peu plus de vitesse. Dynamise le corps. Allez, encore plus vite. Ok, on prend une grande inspiration. À l'expiration, les genoux viennent vers la poitrine un petit peu plus. Tu peux décoller un petit peu le coccyx. On vient plus en appui sur la colonne. Et tu reposes. Inspire. L'expiration creuse le nombril. On vient déposer les genoux sur une brique ou sur le sol. Tu peux également placer la brique entre les genoux pour stabiliser. Prêt. Une longue expiration, un engagement du centre. On va revenir dans l'axe et laisser aller de l'autre côté avec contrôle. On ne laisse pas tomber les genoux, on contrôle la descente. Encore quelques cycles. Et on revient. Un peu plus dynamique. Inspiration ici. Expiration, on vient déposer vers la gauche. Inspiration au centre. Expiration vers la droite. Inspiration au centre. Expiration vers la gauche. Inspiration au centre. Expiration vers la gauche. Ok, on va revenir au centre. On va placer ici les mains en avant des genoux. Petit élan pour venir s'asseoir. Et on vient rouler sur le sacrum. Et on revient. Hop. Quelques roulés sur cette colonne vertébrale. On essaye de détendre les épaules. Une mobilité dans la colonne. On vient réchauffer un petit peu ces muscles dorsaux. Dernier. Ok, puis on va venir croiser les jambes, se redresser tranquillement. Une belle flexion dans les genoux pour pouvoir relâcher cette colonne. Une longue expiration. Et tranquillement à l'inspiration, les bras s'élèvent. Viens connecter les deux gros orteils ensemble, les mains en Anjali Mudra à l'avant de ta poitrine. Et sur une inspiration, les bras s'élèvent, une belle ouverture thoracique. À l'expiration, le buste plonge, une belle ouverture thoracique. De nouveau, flexion des genoux pour être confort. À l'inspiration, la taille s'allonge. À l'expiration, le pied droit recule, le genou vient vers le sol. L'inspiration élève les bras. L'expiration fait plonger les hanches vers l'avant. Reste un petit peu ici, viens ouvrir les coudes. Ok, relâche les épaules, crée de l'ouverture. Ok, à l'inspiration, les mains se posent, décollement du genou à l'arrière. L'expiration ramène ici dans Adho Mukha Svanasana. L'inspiration transfère. Genou au sol, flexion des coudes Chaturanga qui va venir se déposer au sol.
L'inspiration élève dans un petit cobra. On ouvre. L'expiration ramène vers le sol, crochette les orteils. Adho Mukha Svanasana. Et on reste. N'hésite pas à fléchir les genoux. Confort dans la pose. Ancrage et dynamisme. Sur une longue expiration, les genoux se fléchissent et tu vas pouvoir venir marcher vers l'avant. Allonge la taille. L'expiration ramène le bout du nez vers les genoux. L'inspiration ouvre le cœur. On élève ici vers le ciel. L'expiration ramène vers le sol. Ouverture du cœur. Relâchement de la nuque ici. L'inspiration allonge la taille. L'expiration ramène le pied gauche cette fois-ci. Genou au sol. On inspire. Et on n'hésite pas à laisser aller les hanches si c'est possible vers l'avant. Les coudes s'ouvrent. Respire profondément. Cette intention vraiment de dynamiser cette journée avec ancrage et détermination. Et ramenez les mains au sol, le pied droit revient vers l'arrière comme tout à l'heure. Genou au sol, flexion des coudes, on vient se déposer au sol. L'inspiration ouvre dans un petit cobra ou un cobra un peu plus adulte si le dos est OK ce matin. Et on vient expirer. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Un peu de dynamisme ici. On va expirer, fléchir les genoux. Inspirez, cherchez l'extension des jambes en pressant dans les orteils dans le sol. Les talons sont décollés. Expiration, genoux fléchis. Inspiration, extension des jambes. On va chercher de l'allongement ici. Encore. Dernier. Ok, puis on va venir ramener le pied droit du côté droit de la main droite. Et on va venir ouvrir en torsion. Si tu as besoin de déposer le genou au sol derrière, tu peux le faire. Sinon, on reste assez dynamique ici. Ok, on ramène. On va ramener le pied gauche extérieur, main gauche, et on va reculer le pied droit. Et on ouvre en torsion à gauche, simple. Genou décollé ou genou au sol si on en a besoin. Ancrage et dynamisme. Ok, on vient ramener au sol. Le pied gauche vers l'arrière de nouveau. Genou au sol, on accompagne la descente et on inspire. Petit ou un cobra un peu plus adulte. Et on expire. Crochet des orteils. On vient presser dans les mains. Chien tête en bas. Stabilise ici. Allonge le souffle. Puis on va venir déposer les genoux ici sur le sol. On décale un petit peu le pied gauche à l'extérieur du tapis. Main gauche ancrée dans le sol. On va allonger cette jambe droite. On va inspirer ici. Chercher de l'ouverture. Et la jambe droite décolle du sol en équilibre. Et on va venir ramener le coude en direction ou au contact du genou. Expiration ici. L'inspiration étire. L'expiration ramène. L'inspiration étire. On ancre et on allonge en dynamique. Encore. Et ok, on va ramener le genou vers l'avant, le pied vers l'avant. On vient crocheter les orteils à l'arrière. On presse dans le sol, les bras s'élèvent ici. On inspire dans une variation de Virabhadrasana. Flexion des coudes, on ouvre.
Ok, on va ramener les mains au sol, le pied droit vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. On va venir déposer ici les genoux au sol. On décale un petit peu ce pied droit. Ancrage main droite, on presse. Viens allonger ici le côté gauche, on ouvre. On a le temps de stabiliser la posture. Engagement du centre, on stabilise le bassin. Et on vient décoller la jambe en équilibre. L'expiration ramène. Peut-être qu'on touche, on inspire, on allonge. On ramène 2. Et on allonge. 3. 4. Et le dernier 5. Ok, on va fléchir le genou. On ramène le pied ici vers l'avant. Le pied arrière se crochette. Pression dans le sol. Activation des appuis. J'inspire. Les coudes s'ouvrent. Reste. Ancrage. Dynamisme. Ok, on va ramener les mains au sol. Le pied gauche vers l'arrière. 2 options. Soit je reste dans quelque chose de plus dynamique ici en chien tête en bas. Soit j'ai besoin de déposer les genoux pour être ici en posture de l'enfant, adapter un bassin relevé. Choix dans la transition. Si tu es en chien tête en bas, les pieds se rapprochent ici à l'arrière. Petite flexion des genoux. Et on va effectuer 5 petits sauts. Je viens ici presser dans mes pieds et je travaille un petit peu cet ancrage dans les mains. 5 sauts. Ok, puis on va ramener pied droit, extérieur main droite, pied gauche, extérieur main gauche. Malasana. Après le dynamisme, l'ancrage dans la posture. Malasana peut se pratiquer avec une brique sous le bassin si tu en as besoin, ou sous les talons. Le souffle se régule. Se calme. Corps est réchauffé. Une longue expiration ici, une présence dans les appuis. L'inspiration presse dans le sol, on vient élever le bassin, rapprocher un petit peu les pieds pour venir maintenant s'asseoir. Ok. On va venir dégager un petit peu les ischions. Ramener les bras vers l'avant. Préparation de Navasana. Les pieds peuvent rester en contact avec le sol si sensibilité dans le bas du dos, mais par contre, on vient vraiment travailler sur le centre ici. Navasana. Peut-être l'option jambes tendues. Ancrage et dynamisme. Ok, on va venir fléchir la jambe gauche, placer le pied droit à l'avant. Allongement de la taille à l'inspire. Twist à l'expire. L'inspiration allonge la taille. L'expiration twist. L'inspiration ramène au centre. Et on va chercher une petite ouverture de l'autre côté. Le coude à l'intérieur de la jambe. Expire. Et on revient au centre. Changement ici. Allongement de la taille à l'inspire. Expiration twist.
Relâchement de l'épaule ici. Bien vraiment essorer la taille. L'essorage vraiment ici du système digestif, des viscères, très très intéressant pour la période. C'est comme ça qu'on vient redynamiser l'organisme et qu'on permet à l'énergie de recirculer. Pouvoir revenir au centre à l'inspire. Et ici, on va pouvoir utiliser notre petite sangle, on va venir s'allonger sur le dos. Le pied gauche peut rester ici à plat pour avoir une flexion du genou droit. Mais on peut aussi allonger la jambe gauche. Ça dépend de nos possibilités. La sangle vient se placer ici, au centre du pied. Le pied est actif, c'est-à-dire que le pied vient presser dans la sangle. On peut garder une petite flexion dans le genou si on sent un inconfort dans le creux du genou ici. Si tout va bien, la jambe peut être en extension. Les coudes relâchés ici, en direction du sol. Donc on a juste ici notre sangle. Pour pouvoir ouvrir cette cage thoracique, presser confortablement dans cette sangle. Veillez à la stabilisation du bassin. Un souffle fluide, régulier. La main droite va venir rattraper les deux sangles. Bras gauche en ouverture. Et on vient ouvrir un tout petit peu cette jambe droite. On continue de presser ici dans la sangle. On vient au centre, à l'expire. La main gauche attrape la sangle cette fois-ci. Même chose de l'autre côté. Une petite inclinaison de cette jambe, légère, où la jambe continue de presser. Ça peut être très intense. Donc, du souffle, de la conscience. On sent l'impact dans la hanche, notamment peut-être la fesse droite, hanche droite. Et on revient au centre. Parfait, la jambe se relâche, soit pour déposer le pied à plat sur le sol, soit pour allonger la jambe droite. Côté gauche. Sangle au centre du pied. Épaules relâchées, cage thoracique ouverte et disponible. Un souffle peut s'allonger et continuer de se réguler dans la pratique. Une longue expiration ici. La main gauche attrape les sangles. Petite ouverture vers la gauche. Ancrage, bassin, talon droit. Omoplate, arrière du crâne. Présence. L'expiration ramène au centre. Inclinaison de la jambe vers la droite. Ressenti un peu plus intense dans la hanche. L'expiration ramène au centre. Et relâche. Parfait. Les deux pieds bien à plat ici. On vient presser dans les appuis pour élever le bassin vers le ciel. Dans la posture du demi-pont. On peut aussi placer les bras vers le ciel, puis vers l'arrière en ouverture. À l'inspiration, les pieds pressent dans le sol. À l'expiration,
plus d'ancrage. Une grande inspiration ici. Les bras s'allongent vers l'arrière. Continue de s'étirer pendant que la colonne vertébrale se dépose, vertèbre après vertèbre. Quelques instants ici pour profiter de la pratique. L'option, les genoux fléchis en contact pour pouvoir relâcher dans le sol ici, permettre un bas du dos peut-être plus confortable. Ou la posture de Shavasana, complètement allongé sur le sol, paume de main vers le ciel. Pour prendre quelques instants. Et profiter de ce corps redynamisé, ce mental ancré. Ces énergies peut-être stabilisées. Accepter ce qui est actuellement. Continuer d'avancer avec ancrage et dynamisme. Et accepter de ralentir.